Coucou, salut, de retour avec notre ami Pierre Dipérin, que j'ai quelquefois parlé de lui à propos des postes et tout ça. Voilà, mais il est enfin là. On a l'opportunité et le plaisir de l'avoir avec nous. Donc il est venu avec sa BX et on va faire quelques rushs. La prochaine fois, il vienne avec la 11. Ouais, voilà, il a une 11 aussi, vous le connaissez bien, hein, je pense. Donc, voilà. Donc on va faire quelques petits passages. Je trouve qu'ici c'est très joli comme endroit pour ces voitures-là, parce qu'elles étaient vachement dans les chemins, ces voitures avant. Vous savez, tu avais des paysages comme ça. Ouais, à part les bourgeois, enfin bon, ça dépend. Pourtant on n'en fait pas partie. Oui, c'est sûr. Bon, voilà. Allez. Et bien on attaque ça. Voilà. Et ben allez, c'est parti. C'est lui. Il a dérapé. Ouais, là par contre, t'as pas Commence à l'allumer ou On remet en route la voiture fétiche de la chaîne. D'ailleurs c'est la première, le petit Pierre Dipérin. Voilà, cette voiture elle a tiré la bourre avec une turbo essence à l'époque. Voilà. Elle est toujours là. On va faire un petit rush avec. Présentation de ma TDO que vous avez vu faire la course là, sur la petite rocade. Voilà, c'est une de mes voitures préférées, c'est une diesel avec le moteur d'RZ9 Turbo D. Elle n'a pas roulé depuis un petit peu parce qu'elle a eu quelques petits soucis, mais elle sera présente dans des road trips, d'urbex et tout ça. Bien sûr un peu plus propre, hein, parce que là ça fait un peu pitié quoi. Mais voilà, c'est la même configuration que la voiture que j'ai vendue à Rico, c'est le même moteur exactement. Sauf que lui il a poussé le vis un peu pour suspension plus ferme tout ça, mais moi je l'ai laissé un peu dans son jus quoi. Donc c'est une TDO gris nuage, avec toit ouvrant, vitre électrique, enfin les options qu'elles avaient à l'époque. Sauf que celle-là, ouais, elle a les rétro en plus. J'ai mis une petite lame de Laguna. Je trouve que ça leur donne un sacré look quoi. C'est parti au passage d'un bis. Alors là c'est des jantes de Scénic je crois.
que le gars m'avait dit. Ouais, les gens de sésame, 14. Les petites bulles d'air, qui sont introuvables. Ou presque. L'intérieur turbo. C'est bordélique, mais elle est en réparation, bien entendu. La petite antenne CB, j'aime bien. Ça va trop bien sur une R11. Et voilà. Et R11 classique. Alors là, elle a été accidentée de ce côté. Tout ça, là, ça a été refait. Parce qu'il y a une femme qui m'est rentrée dedans. D'ailleurs, il y a encore un stigmate là. Ça, c'est... Ouais, il y a ça et je crois qu'il y a un peu plus loin là aussi. On voit... Ouais. Ah, tu vois. Heureusement que j'avais l'attelage. Parce que là... Voilà, voilà. Alors je vais y mettre des impacts de balles, des autocollants, parce que je trouve que c'est chouette. Ça cachera un peu ça. J'en mettrai un sur le pare-brise aussi. Ça fera une voiture de bandit quoi. Une voiture sans ça. Ouais, tu vas faire comme la 2 chevaux 007. Ouais, c'est un peu le. Je trouve que c'est pas mal ça, sur une voiture comme ça. Pour le coffre aujourd'hui. Non, mais ma GTL, il est pas aligné correctement. Je vais le changer. Et puis le choc a été déformé un petit peu. Je pense qu'il gonfle et quand il pleut, l'eau elle rentre un peu là, tu sais. Ah ouais, non. Oui, regarde, Mais moi j'ai de l'eau qui rentre par la glissière. voilà, on est à l'intérieur de la petite bête. Donc j'ai trouvé comme modif de mettre un compteur d'espace. Comme l'a dit Rico dans la présentation de sa voiture, ce compteur va trop bien et il s'installe sans modif. Comme ça au moins on a quelques trucs en plus comme le tour minute, la jauge turbo qui marche. Ça j'ai pas réussi mais je demanderai à Rico comment il a fait. Voilà. Après tout est classique, hein. Ce petit bouton, bon c'est en cas que je veuille mettre quelque chose, je verrai plus tard. J'ai rajouté une option en plus, si on peut dire, un bouton séquentiel d'R19, parce qu'en fait celui-là il a un relais dedans et où vous appuyez une fois, ça ferme automatiquement ou ça descend automatiquement. Voilà. C'est une petite modif que j'aime bien. Donc à l'avenir il y aura peut-être aussi les vitres arrière électriques, mais là c'est un projet un peu plus tendu quoi on va dire, parce qu'il faut inventer le faisceau, tout ça, mais je lâche pas l'affaire, je veux le faire. Ça va être le premier à créer des vitrées électriques arrière de Renault 11. Ouais. Ou de neuf, hein, ça sera les mêmes Porsche. Ouais, tout à fait, ouais. Non mais ça serait sympa quoi. Oh, ça se trouve, il y en a qui l'ont déjà fait, mais bon, il s'est pas trop manifesté. Ouais, ça m'étonnerait quand même, c'est osé comme option. Voilà, bah, je vois bien tenter l'expérience. Et ben on a hâte de voir ça. Ouais. À l'occasion, je vais m'entraîner sur une portière démontée et je vais essayer de trouver un monte-vitre électrique qui peut rentrer dedans, où on peut visser la vitre. Parce que tu as deux vis là, tu sais, dedans là qui se mettent sur le... Portière arrière, j'ai jamais démonté. Portière avant, oui, mais arrière, jamais. C'est un peu la même chose, hein. Je crois que tu as deux vis et alors il faut trouver quelque chose qui fasse descendre et monter là. Mais c'est pas un ciseau à l'arrière? Il me semble, ouais. Parce qu'à l'avant, je suis pas sûr. À l'avant, cranté là, ouais. À l'avant, il me semble que c'est un rail, mais à l'arrière, il me semble que c'est un ciseau. Ouais, c'est possible, ouais. Voilà. Voilà quelques modifs. Le moteur, ouais. Putain, j'avais pas vu l'échangeur dans le passage. Ouais. Par contre, il est dégueulasse. Non, mais tu l'as pas vu au passage aussi, c'est ça. Ouais, bon, elle fait du hors-piste un peu la bagnole, alors. Peut-être un peu moins maintenant avec la lame, ça va toucher vachement. De toute façon, c'est l'entrée d'air d'échangeur sur la turbo aussi. Hein. Ouais, c'est pareil. Ouais. Voilà, moteur classique. Hein. Bon, il y a quelques fils qui se baladent, mais c'était pour faire des essais. Donc voilà quoi. Voilà. Le turbo d'origine, hein, c'est le petit là. Parce qu'il existe deux turbos. Alors, d'origine au moteur, hein, pas la voiture. Ouais, mais comme c'est moi qui ai conçu la voiture, pour moi c'est l'origine quoi. Non, je plaisante. Voilà. Le gros radiateur qui est introuvable. Hein. Parce que ça vaut une fortune. Un radiateur d'R19, c'est peut-être 200 balles quoi, presque. Donc, mais c'est le vrai? je crois, oui. Non, il est plus gros. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il est beaucoup plus gros. Ou alors il est plus long.
Plus Mais long. Rien que celui-là, avec le Celui-là, gros, c'est de Clio. le gros pale, c'est pas évident à trouver. Ça, c'est Clio. T'as gardé le ventilo, mais t'as pas gardé le radiateur. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Ouais, je sais Parce pas. qu'elle avait d'origine. Peut-être que- qu'il fuyait alors. Peut-être, ou alors il a été mis sur une autre, je sais pas. Voilà, rien de spécial. J'ai changé donc tous les faisceaux, hein, que ce soit intérieur, moteur et arrière, parce que ça avait cramé jusqu'à la colonne de direction. Parce que celle-là, elle avait un vieux faisceau, le vieux faisceau surchauffe. Voilà. Donc j'ai tout changé. Comme ça, je ne serai plus emmerdé. Le radiateur de chauffage aussi, on avait fait. Il n'y a pas longtemps. Non? Ouais. Ça me bien. Vu la sueur de ton front. Voilà. Donc, Et une alarme? mais en fait, c'était une électronique la caisse. Donc ça, Ah, c'était pour dire capot mal fermé. voilà, D'accord. tout à fait. Après les Parce que d'origine, c'était une électronique. Ah oui. amortisseurs de R19. Ah, mais tout, quand tu mets un moteur comme ça, il faut mettre le freinage, il faut tout mettre. Frein de R19, moyeu de R19. Faut faire gaffe, à gauche, il manque un boulon. Ouais, mais je sais pas, il a dû. Oui, il est peut-être parti. Ouais, mais de toute façon, il vaut mieux mettre des coupelles des ronds quand même. Parce que là, je l'ai pas fait, mais c'est un peu. Donc du coup, voilà la bête. Ouais, voilà la bête. Donc là, il y aura bientôt une vidéo sur le changement de moyeu. Je crois que c'est le droit, si je me rappelle bien. Je vais changer le. C'est pas la perte en petit? Hein? Il faut que ça va la perte, non? Oui, celui-là, il m'a dit qu'il allait bien contrôle. D'accord. Oui, moi je prends le visite pour ça. Quoi. Mais il n'y a pas de ronronnement, tu vois. En fait, un roulement Ouais, rond, parce que Renault, enfin ma Super 5 et ma Aéron, c'était le bruit. Voilà. Il n'y avait pas de jeu, mais il y avait du bruit. Voilà. Et là, il n'y a, voilà. Là, il y a pas de bruit, mais par contre, la roue, Ouais, elle mais fait il y ça. a du jeu, d'accord. Comme la Broadway d'ailleurs, que j'ai changé il n'y a pas longtemps. Voilà. C'est la BX, ça, par exemple. Quand tu te concentres, tu entends. Le roulement doit être mort. Je sais pas, ça m'est jamais arrivé à faire changer ça. Mais moi, c'est la première fois de ma vie. C'est en bientôt 17 ans. Ouh là là!